Il m'a fallu 7 mois pour faire cette vidéo. C'est très très long. Juste pour vous dire que cette vidéo va être un peu spéciale puisque je pense que c'est l'une des seules où je ferai ça. C'est-à-dire c'est la tentative de la dernière chance. Cette vidéo sortira quoi qu'il arrive. C'est un engagement que je prends, c'est un engagement que je vais faire. Ça fait 7 mois que je galère à la sortir. Que j'enchaîne les problèmes. Que ce soit au niveau du logiciel qui décide de supprimer tous mes rushs, bien sûr une bonne heure de travail, que ce soit Windows qui décide de crash et de corrompre la vidéo, uniquement la vidéo, ou que ce soit moi qui passe à un enregistrement comme celui-ci sans me rendre compte d'avoir lancé l'enregistrement. C'est-à-dire j'ai passé vraiment 30 bonnes minutes à raconter une histoire pour les beaux yeux de mes figurines. Pour vous dire que même si la vidéo n'est pas qualitative, j'espère que vous comprenez pourquoi est-ce qu'elle a été faite. Je me suis vraiment mis une pression psychologique déjà pendant 7 mois, que j'ai vu que la dernière a bien marché, et je voulais faire encore mieux, sauf qu'à vouloir faire trop bien. On fait les choses trop mal. Voilà. Bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo, et dis à tout de suite. Septembre 2006. Un jeune entrepreneur du nom de Michael Afton dépose son CV chez Freddy Fazbear Pizza Entertainment. Il cherche à être recruté en tant que manager. Tout naturellement qu'il se dirige vers les restaurants Fazbear, tout simplement car c'est son père qui a co-créé la marque. Avec bien sûr un autre homme, Henri Emily. Les deux étaient très proches, mais se sont disputés et séparés il y a près de 20 ans. Michael a une trentaine d'années et cherche un emploi stable, mais il veut à tout prix cet emploi-là. On ne sait pourquoi, mais il a une idée derrière la tête. Sa candidature sera appuyée par Henri Emily lui-même. Cette information aura son importance plus tard dans la vidéo. Après un entretien téléphonique et un beaucoup de flûte passé auprès de l'agent, il est actuellement embauché. Il commence sa journée un lundi, et c'est là que les problèmes commencent. Une fois arrivé au restaurant posé dans son bureau, il ne dira bonjour à personne. C'est un peu son rôle de manager, leader entre guillemets, et il ne l'applique pas du tout. On a l'impression qu'il l'a que pour une unique et simple raison. Et d'ailleurs, le portrait commence à se dessiner. Il appellera la maison mère pour commander l'entièreté des animatroniques fabriqués entre 1985 et 2000. La maison mère demande pourquoi, et ils répondent simplement qu'ils veulent les restaurer et créer un Freddy Fazbear nostalgique, un ancien Freddy Fazbear qui aura traversé les époques. Bien sûr, tout cela sonne faux dans la manière dont Michael le dit, mais ça passe. Il reçoit sa commande, et la maison mère lui envoie aussi quelques bornes d'arcade, histoire que l'entreprise ne fasse pas trop vieillot. 3 heures plus tard, Michael se fait livrer. Il a tous les animatroniques, tous en pièces détachées, détruits, et c'est là que commencent les entretiens. Il est muni d'un QC, mais d'une cassette d'enregistrement. Sauf qu'il fait passer ces animatroniques de manière assez spéciale. Tous ceux qui sont de 87 à 90, il ne les calcule pas. Il va directement aller chercher ceux de 90 à 93. Il commence par un animatronique du nom de Scrap Baby. Le nom ne lui inspire pas confiance, lance son enregistrement et commence son entretien. Après 1 heure ou 2 d'entretien, il remarque quelques réactions étranges de la part de Baby, mais rien de très dangereux. Du moins pour lui, vous allez comprendre pourquoi. Il fait passer ensuite un second entretien à un autre, et cette fois-ci, celui-là a l'air presque humain. Son nom n'est mentionné nulle part, il repasse encore l'entretien, mais pas de réaction. Il le déclare comme inapte au public, mais il le garde de côté. Ensuite, il fait passer un entretien à un ancien Freddy. Une espèce de spin-off de Freddy, si vous voulez. Sauf que là, il obtient quelques réactions quand même. Des réactions assez spéciales, mais des réactions. Sauf que celui-là, il l'enverra en entretien et l'utilisera comme son premier animatronique. Ensuite, il ira se tourner vers un animatronique un peu plus récent qui, lui, est en état de marche, bizarrement. Sauf que celui-là est assez spécial. Michael le connaît bien, il s'agit de Candy Cadet. Un animatronique qui te raconte des histoires contre des pièces, rien de plus méchant, et les histoires étant destinées aux enfants. Donc, pas de quoi s'inquiéter. Vous avez compris que dans Freddy Fazbear Pizza, tout de vous inquiéter. Il met une pièce et écoute l'histoire que Candy lui raconte. William habitait dans un village, caché au fin fond du pays. Il était directeur d'un orphelinat et avait 5 enfants sous sa charge. Comme à son habitude, le vieil homme quitta l'orphelinat à minuit pour revenir à 6 heures du matin, histoire de se dégourdir un peu les jambes, de rester seul et de réfléchir au sens de la vie. Sauf qu'à son retour à 6 heures du matin, les 5 enfants étaient décédés, tous gisant sur le sol. Ceci était le résultat d'un cambriolage qui a mal tourné. L'homme attristé et au faible revenu, ne pouvant se payer 5 obsèques. Donc la chose qu'il fera, c'est qu'il prendra une partie de chacun de ses 5 enfants pour en former un seul et enterrer le corps.
L'histoire est assez glauque. Difficile d'imaginer que c'est bon pour les enfants et que Michael devrait le garder. Il se dit que peut-être il aurait une deuxième chance. Il remet encore une pièce, et la seconde histoire, Michael a l'impression de la connaître. En rentrant du travail, une femme est surprise de ne pas voir ses 5 enfants chez elle. Elle alla questionner son voisinage, et un homme lui répond. Il lui dit que ses 5 enfants sont coincés dans la crypte du cimetière du village. Si elle veut les récupérer, elle devra trouver la clé qui ouvre cette serrure. Elle y va et ne trouve aucune clé dans tout le village qui correspond à cette serrure. Désespérée, une idée lui vient, faire fondre 5 clés pour en forger une assez grande pour la serrure. Sauf qu'elle introduit sa clé dans la serrure et elle se brise, condamnant les 5 enfants à une mort lente. Michael a toujours l'impression de connaître cette histoire. Malheureusement, le seul mot qu'il arrivera à en tirer, ou le seul fragment de souvenir, est un nom. Il s'agit du nom de Ennard. Il ne sait pas pourquoi, mais ce nom lui vient à l'esprit. Michael déclare Candy Cadet comme inapte public, et lui, il se manque pas de le jeter à la poubelle. Ouais, lui, il en a rien à faire. Il le balance directement dehors. C'est au tour de la prochaine borne d'arcade. Cette fois-ci, Michael a juste envie de décompresser, et contrairement aux autres animatroniques, il dit qu'il n'y a aucun intérêt à réellement examiner ces bornes. Il ne les connaît pas, et ne pense pas qu'ils soient réellement habités, comme il dit. À ce stade-là, on ne sait pas ce qu'il pense par habité, mais bon. Il lance sa partie d'un jeu qui ressemble à être un Pac-Man, et s'amuse. Premier degré. Il tape ses meilleures parties de frérot. Il monte carrément jusqu'au niveau 5, et c'est là que le jeu commence à bugger. Bon, d'abord, il se dit que c'est une vieille borne et que la RAM est difficile, tu vois. Tout ce qui est un peu technique et nerd, mais non. Il se rend compte très vite que ce jeu essaie de lui dire quelque chose. L'aspect joyeux et coloré disparaît. Cette petite fille aux yeux bleus et aux cheveux blonds, il la reconnaît aussi. Sauf que là, les petits bonbons qui jonchaient le sol sont très vite remplacés par des cadavres de chiens découpés sur le sol. La petite fille est de plus en plus triste, mais Michael continue à jouer. Jusqu'à ce que des flashs apparaissent sur les... Cette fois-ci, il voit le visage d'une petite fille en haute définition, comme si c'était un peu trop réel. Comme si ce n'était pas une vidéo. Plus il continue dans le niveau, plus il voit le visage de cette petite fille se décomposer. Un homme arrive derrière elle, en costume de lapin. Plus il se rapproche, plus la fille panique. Il arbore un sourire malsain, très gênant. Et lui dira une phrase. Suis-moi. Le jeu se coupe. Michael peut maintenant entrer son score, mais ne le fera pas. La petite fille est son amie d'enfance, Suzanne, Emily. Et elle a disparu il y a maintenant 20 ans, lorsqu'il avait 10 ans. Et cet homme derrière, il reconnaît le costume. Il s'agit de Spring Bunny. Ce qu'on vient de voir, c'est un souvenir de 1985. Et cette petite fille, Suzanne Emily, est morte. Voilà. On l'a appris dans le journal, elle était décédée. On ne sait pas qui est le tueur jusqu'à maintenant, mais Michael suppose que c'est cet homme en costume. Et il a une petite idée sur l'homme qui est derrière ce costume. Il pense que c'est William Afton, son père, et collaborateur de Henry Emily. Mais il refuse de le croire. Son père, qu'il décrit comme un si bon, il refuse de croire que c'est lui qui aurait tué son ami d'enfance. Il faut savoir que les animatroniques aussi ont pris la vie du frère de Michael. Il dit que c'est de leur faute, mais c'est quand même un peu de l'acide. Il y a quelques années, il a pris la tête de son petit frère et l'a mis dans la bouche de Freddy pendant qu'il chante. La bouche s'est resserrée violemment, et le petit a fini dans le coma. Et jusqu'à maintenant, on ne s'est jamais réveillé. Voilà pour l'histoire de Michael. Bref, trop de souvenirs pour Michael, il éteint la borne d'arcade, ferme l'arrière-boutique, et rentrera chez lui. Il s'occupe pas de la fermeture du restaurant. Oui, il est très nul en tant que manager. Il s'occupe pas de ses équipes ni des clients, et vraiment les gens commencent à l'avoir en horreur, alors que c'est son premier jour de travail. Deuxième jour, Michael a beaucoup réfléchi au fait de Suzanne. Il se dit que même après tant d'années, il n'a jamais compris pourquoi Henry et William s'étaient disputés. Sachant que William est parti de son côté faire Sister Location, alors que Henry, lui, est resté à la tête de Freddy Fazbear. Pourquoi une telle séparation? Michael a, comme à son habitude, écrit avec tout le monde, il ne parle à personne, et s'enferme encore une fois dans l'arrière-boutique. Il lui reste une borne d'arcade à essayer, et celle-ci interpelle son attention. Elle s'appelle Save Him. Sauvez-le, en anglais. Et vous allez comprendre qu'il y a une signification assez spéciale. Ce n'est pas un jeu tout à fait ordinaire. Notamment, on incarne l'animatronique que Michael déteste le plus. Il s'agit de Puppet. Michael se dit que c'est pas grave, que là c'est qu'un jeu, il peut y aller. Passe au niveau 1, 2, et le principe du jeu est bête. On doit tout simplement garder des enfants au centre d'une pièce pour pas qu'ils la quittent. Arrivé au niveau 5, c'est une toute autre histoire. Une cinématique se lance, Michael ne peut plus jouer, simplement, car les enfants ont condamné Puppet. Il a mis un objet lourd sur elle, l'empêchant de pouvoir sortir et commencer ses activités. Le groupe d'enfants prend une fille, la met à l'écart et l'enferme dehors sous la... Quelques instants plus tard, une voiture à la carrosserie violette s'arrête, un homme descend, fait monter la petite fille de force et s'en va par l'arrière-boutique. Il ne reviendra que quelques secondes après avec une tache de sang sur le pare-choc arrière. Une fois ceci fait, un homme vient pour faire sortir les enfants du restaurant. Il libère Puppet et Puppet se jette dehors. Sauf que la pluie sur animatronique, beaucoup de mal. Entre la rouille et les courts-circuits, Puppet s'avance de plus en plus. Plus elle s'avance, plus elle met sa vie en jeu. Elle s'effondrera à côté du cadavre de la petite Charlotte Emily. Sauf qu'une chose étrange se passe. Une lueur sort vite du corps de Charlotte pour entrer dans celui de Puppet. Et Puppet se réanime à la manière d'un pantin. N'a plus du tout l'air affecté par la pluie, rentre dans le magasin et reprend sa place, comme si de rien n'était. Sauf que cette fois-ci, elle a l'air d'avoir une idée derrière la tête.
Bon, le jeu se coupe et Michael peut enfin entrer son score. Comme à son habitude, il ne le fera pas. Car encore une fois, il connaît très bien cette personne. Comme on l'a dit, il s'agit de Charlotte Emily, la grande sœur de l'amie d'enfance de Michael. Elle aussi a disparu il y a 20 ans. Et autre chose, la carrosserie de cette voiture, c'était celle de son père. Cette voiture violette qui s'est arrêtée à côté de Charlotte est celle de son père. Il n'a plus aucun doute. Mais pour lui, ça resterait quand même suspect de se fier à tout simplement un jeu vidéo. Il dit que c'est des coïncidences, que ce n'est pas possible. Mais la chose qui lui mettra la puce à l'oreille, c'est que la pupette qui est présente dans le restaurant a elle aussi commencé à s'agiter pendant que Michael jouait. Michael ne nous a pas tout dit. Il connaît très bien les animatroniques. Trop bien même. C'est d'ailleurs lui qui a brûlé Fazbear Fries. Après ces révélations, Michael fonce dans son bureau et appelle Henry en urgence. Il veut des réponses. À peine Henry décroche et fait des salutations, Michael, d'une voix froide, lui dit « Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et mon père ?» Et Henry confirme ses soupçons. C'est bien William qui a tué ses enfants, et pour ne pas entacher la réputation de Fazbear, il décide de garder ça sous silence. Michael a une autre question à poser à Henry. S'il était tant remonté contre son père, pourquoi est-ce qu'il a validé sa candidature en tant que manager dans des restaurants? Et Henry a une réponse bête. Lui aussi est au courant que c'est Michael qui a brûlé Fazbear Fries, et il voulait qu'il recommence avec tous les animatroniques pour libérer l'âme de ses enfants. Michael, avec le sourire, promet à Henry qu'il le fait. Il lui avoue même que c'était son idée de départ. C'est pour ça qu'il a pu candidater. Les deux hommes se pardonnent et sont prêts à raccrocher. Sauf que Henry a une dernière chose à dire à Michael. Ton père est un homme très dangereux. Fais extrêmement attention à lui. Tu auras beau le tuer, le chasser, le brûler, il reviendra toujours. Michael n'en croit pas un mot et pense que c'est la rancœur de Henry qui parle. Il raccroche et met en place son plan. À 23h, il fera exploser le restaurant. Il fonce à la station essence acheter des bidons et des bidons d'essence. Rien de plus normal. Il redescend au restaurant, fait évacuer le restaurant et dit aux employés de prendre leur journée. C'est le seul moment où les employés verront bien Michael. Venir plus tôt, c'est toujours un bonheur. Michael ferme les portes, casse l'ampoule de l'arrière-boutique et commence à verser de l'essence un peu partout. Il ouvrira les gazinières à fond, de manière à ce que du gaz s'échappe un peu partout. Ceci fait, il va allumer l'interrupteur de l'arrière-boutique avec l'ampoule cassée et commence à se diriger vers la sortie. Il ne lui reste qu'une minute pour s'échapper avant que tout explose. Et c'est à ce moment-là que tous les animatroniques présents dans le restaurant décident de lui faire barrière et lui bloquent l'entrée. Plus que 30 secondes pour Michael. Il entend des cris dans tous les sens et commence à se rapprocher de lui. Ils ne veulent pas le laisser passer. Ils commencent à se rapprocher de lui, mais ils ont du mal à avancer avec l'essence présente sur le sol. Michael se rappelle de ce qu'il avait fait pour les contrer. Il sort sa lampe torche, l'agite dans tous les sens, l'allume et l'éteint de manière à faire une course. Michael pousse Freddy de toutes ses forces pour qu'il glisse et se fait un passage. Il a à peine le temps de passer le palier de la porte que le bâtiment explose. Il se retrouve projeté contre sa voiture et légèrement blessé à l'épaule et à la jambe. Il rentrera chez lui en boitant, le bras en sang. Une fois arrivé chez lui, il reçoit un appel des pompiers lui disant que tout le magasin brûlait et que aucun des animatroniques a été retrouvé, excepté quelques zones de skeletons. Il s'est dit que, enfin, il a réussi sa mission. Mais quelque chose le perturbe. Il va quand même aller sur les lieux du crime pour se rendre compte à ce que réellement ça a fonctionné, mais il ne trouvera rien. Rien de spécial. Excepté quelques bruits dans les canalisations qui n'étaient pas là avant. Mais bon, il s'est dit peut-être que l'explosion a déplacé quelques tuyaux, et voilà. Il rentrera chez lui, et il lui restera une autre mission à faire. Aller tuer son père. Il prétend rendre visite à son papa, et une fois chez lui, il ferme la porte, saisit un couteau de boucher, et décapite. Il l'enterrera dans le jardin, et ne signalera sa mort à personne. Michael, pensant avoir bien fait, il déménagera en Espagne, afin de ne pas être retrouvé par la justice. Il gardera partiellement contact avec Henry et Emily, ça s'arrêtera. C'est une fin pour l'histoire de Mike. Donc je vous dis à la prochaine pour l'épisode 7. Franchement, ça a été un plaisir de me débarrasser enfin de cette vidéo. Ce n'est pas que je déteste faire des vidéos, c'est que ça, vraiment, ça prend du temps. Et ça prend du temps de fou, surtout quand ça ne veut pas marcher. C'est incroyable. Bref, n'hésite pas à mettre ton pouce bleu si t'as aimé. Oublie pas de commenter Marvel dans la description. Je checkerai tous les commentaires, voilà. Si t'as des suggestions à me donner ou des choses pour que je m'améliore, c'est avec plaisir que je t'écoute, voilà. Et je suis en stream Twitch les mardis, le vendredi et le samedi. Voilà, fais-toi plaisir, on rigole beaucoup quoi. N'hésite pas. Voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao!